Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de ma collection de contes interdits. Ici, il s'agit uniquement des contes interdits que je n'ai pas encore lus. Donc on va commencer tout de suite parce que c'est une vidéo qui sera quand même assez longue. Je tiens à préciser, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, que c'est une vidéo qui ne va pas plaire à tout le monde. Pourquoi? Parce que les contes interdits sont vraiment des livres qui sont dans un univers à part. Donc c'est des livres qui sont très gore, qui traitent de problèmes, de toxicomanie, de viol, et plein d'autres choses. C'est vrai que ce sont des livres qui ont des sujets quand même assez sensibles. Ce sont des livres qui sont pour un public averti et interdits au moins de 18 ans. Pour une raison, voilà, pourquoi. Donc voilà, cette vidéo donc ne va pas plaire à tout le monde. Si vous n'êtes pas dans l'univers des contes interdits ou si vous n'aimez pas ce genre de livre, je vous invite à quitter de suite la vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous proposer de découvrir donc ma collection de contes interdits. Comme vous pouvez le voir ici, ça, ce sont tous mes contes interdits que j'ai en ma possession. Donc on va directement commencer avec la vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous proposer les livres que je n'ai pas encore lus. Le premier sur ma pile, c'est Hansel et Gretel de Yvan Gobou. Une mère désespérée surprenant l'innommable dans les 4 pièces et demi miteux qu'elle partage avec son salaud et leur couple de jumeaux, frères et sœurs télépathes ayant sauvagement perdu leur innocence, avidement convoités par les serviteurs de Satan, une adolescente rebelle à l'enfance éclatée servant de guide dans une métropole abritant anges et démons, un prêtre et une sorcière cherchant à accomplir la plus ancienne des prophéties du Necronomicon, 2 enfants comprenant que si Dieu est une pure invention humaine permettant de vivre d'espoir, le diable lui existe bel et bien. Donc avec ce premier livre que je vous propose, vous êtes déjà un petit peu dans le bain de savoir qu'est-ce qui vous attend dans l'univers des contes interdits. Donc celui-là, c'est le premier à lire dans une sorte de trilogie. Je vous expliquerai ça ici. Donc le deuxième, il s'agit de Boucle d'or. Je vais vous le proposer un peu plus tard dans la vidéo parce que c'est un livre que j'ai déjà lu. Et le dernier, entre guillemets, il s'agit du Petit Poucet qui est dans la continuité de Hansel et Gretel. Donc le Petit Poucet, c'est un ourson qui retrouve son âme après une lutte acharnée mais invisible. Un petit garçon qui a perdu sa maman, son papa et sa boucle d'or chérie. Une famille accueillante mais troublée et qui ne voit pas l'entité noire planer au-dessus d'elle. Un ogre qui attend depuis trop longtemps l'arrivée du Petit Poucet dans sa contrée. Donc, encore une fois, dans le même style que Hansel et Gretel et Boucle d'or, le Petit Poucet. Ensuite, nous avons Ali Baba et les 40 voleurs de L.P. Sicard. Une trappe cachée dans la forêt qui n'aurait jamais dû être ouverte. Une promesse trop difficile à tenir. Un trésor qui n'est qu'une malédiction. Et une vague vengeresse sur le point de t'efferler. Donc, il s'agit de Ali Baba et les 40 voleurs de L.P. Sicard. Je l'ai déjà commencé plusieurs fois, mais je n'ai jamais été au bout du chapitre 2. Donc là, comme je peux le voir, j'ai mis un marque-page, entre guillemets, au chapitre 2, mais je ne m'en souviens pas du tout de l'histoire. Donc je vais retirer ce que j'avais mis en tant que marque-page et je vais le reprendre à 0 parce que je ne me souviens plus du tout du début. Là, ça va être un qui est resté dans ma bibliothèque quand même depuis un petit moment maintenant et il faudrait que je me décide à le lire. Ensuite, nous avons Le Roi de Grenouille de Patrice Cazzo. Une jeune toxicomane choisit de vivre pleinement malgré les horreurs de son passé. Une grande sœur commet l'irréparable et le lourd secret à portée menace de consommer la famille. Un philosophe excentrique obsédé par la mort est prêt à tout pour percer le mystère des 2 sœurs et mener à terme son expérience. Et dans l'ombre, un prince charmant qui perd patience et veut obtenir ce qu'on lui a promis il y a 10 ans. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois lors de sa sortie et il est dans ma pile à lire depuis. Et je dois avouer que le résumé me donne assez envie, il est même dans ma pile à lire du mois de mai. Je l'ai mis justement, enfin je vous l'ai proposé dans ma pile à lire et dans ma précédente vidéo que je vous mettrai dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc Le Roi Grenouille qui est le prochain livre que je vais lire une fois que j'ai terminé le livre que je lis actuellement. Ensuite, il s'agit Le Bonhomme 7 heures de Yvan Gobou, encore une fois. Un vieillard et son teckel coulent des jours paisibles jusqu'à l'arrivée de leurs nouveaux voisins. Des parents ne remettent jamais en question la vulgarité et la violence de leurs paroles ou de leurs actes
devant leur fille unique. Une rose choyée qui n'attend qu'une maladresse pour enclencher les rouages du destin. Un gardien d'un labyrinthe prêt à offrir son temps et à donner des leçons sans compter. C'est un livre que j'ai acheté dès sa sortie début mai et c'est un livre qui va rejoindre ma pile à lire du mois de juin. Donc là, il s'agissait des contes interdits que je n'avais pas encore lus, donc il en reste 5 que je dois lire. Et tout le reste que je vais vous proposer dans cette vidéo, ce sont des livres que j'ai déjà lus. Je vais prendre la première pile, il s'agit du La Reine des Neiges de Simon Rousseau. Un meurtre immonde d'un prêtre dans un pensionnat autochtone au début des années 1970. L'inconcevable suicide du grand-père d'une journaliste prête à tout pour faire éclater la vérité. Un chaman amérindien banni de sa communauté reclus au cœur de forêts mystiques. Une entité ancienne née du froid et de la famine prête à rétablir son pouvoir dans son royaume de glace. Une effroyable légende oubliée de tous. C'est un livre que je n'ai pas spécialement apprécié. Je vais vous dire pourquoi. Je lui ai mis des post-it. Parce que c'était encore au moment où, où c'était les éditions Ada qui publiaient les contes interdits. Toutes les expressions québécoises, enfin canadiennes, toutes les expressions, tous les mots. Donc c'est vrai que les post-it, ce sont des mots, des expressions que je ne connaissais pas. Donc je les ai soulignés et je les ai notés. Je sais, c'est un sacrilège de noter dans un livre. Mais comme ça, c'est si j'avais envie de le relire, je sais que veut dire ce mot. Et également, c'est un petit pense-bête pour moi, pour retenir certains mots. Ensuite, il y a le joueur de flûte de Hamelin de Sylvain Johnson. Une jeune femme laissée pour morte par 3 monstres sur une plage de la côte du Maine. Un petit village touché par des disparitions multiples et des cérémonies païennes cauchemardesques. Un shérif lugubre et alcoolique incapable de mettre fin au fléau, un meurtrier libéré puis recruté afin de trouver la bête sévissant dans le parc de l'océan, et une enseignante à la beauté d'Aphrodite qui sacrifie tout pour sauver les siens. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps maintenant, mais je n'ai pas accroché plus que ça à l'histoire, je l'ai trouvé quand même assez ennuyant. C'est dommage, voilà. Maintenant c'est mon avis, je n'ai pas spécialement aimé, mais voilà, encore une fois c'est mon avis. Ensuite, nous avons Rumpelstiltskin de Maud Ruckstuhl. Rumpelstiltskin, démon du petit peuple, pourchasse Lucia avant même sa naissance. Son œil malveillant se délecte de sa lumière depuis la nuit des temps. « Maman, maman, quel est son nom? Comment s'appelle l'affreux lutin qui se cache sous mon lit ?» Exerçant des chantages émotifs, savamment orchestrés, Rumpelstiltskin ensemence l'angoisse, engendre la folie et récolte la mort. Comment une mère peut-elle espérer sauver ses enfants de l'emprise d'un traqueur intemporel, fugace et démoniaque? Rumpel comment? Rappelez-vous son nom, car si vous le surprenez sur votre lit, il sera déjà trop tard. Honnêtement, la couverture et le résumé me donnaient extrêmement envie de le découvrir. Et honnêtement, j'ai été assez déçue parce que je me suis ennuyée tout le long. Vraiment, j'ai pas apprécié plus que ça. Ensuite, nous avons La chasse-galerie de Gabriel Thériault. Des bûcherons assoiffés d'émotions fortes, des drogues dures qui ont remplacé le petit rhum, un mal que l'entendement ne peut comprendre ou une hallucination qui entremêle les pensées, des êtres sans visage ou des têtes sans conscience. Lisez bien, regardez bien là. Est-ce le diable que vous avez vu? Hélas, ces choses de l'abîme peuvent prendre bien des visages selon le regard qu'on leur jette. Ça aussi, encore une fois, ça me donnait extrêmement envie de le découvrir. La couverture, je la trouvais très bien aussi. Mais encore une fois, c'est vraiment pas un livre que j'ai apprécié. Je crois même que c'est un que je mettrais vraiment tout en bas du classement parce que je me suis vraiment, mais vraiment ennuyée du début à la fin. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, nous avons Krampus, le dernier livre que j'ai lu, justement. C'est au centre de détention juvénile, en proie à d'inexplicables phénomènes, un mythe aussi sinistre qu'ancien, auquel sont rattachés de curieux symboles, une créature cauchemardesque au dessin sanglant qui sème l'hystérie et la mort partout où elle passe. Une chasse mortelle au cœur d'un labyrinthe de glace.
Là aussi, encore une fois, la couverture m'a attirée, l'arrière m'a attirée également, mais encore une fois, je me suis ennuyée du début à la fin. Heureusement, le dernier chapitre était vraiment là pour remonter la pente, parce que je me suis vraiment ennuyée du début à la fin. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, heureusement que la fin a réussi un petit peu à remonter la note globale que je lui aurais donnée. Mais voilà, pas plus que ça. Nous avons Baba Yaga de Dominique Bellavance, un entrepreneur dévoré par les ténèbres à la recherche d'une lumière pour lancer son projet, une jeune femme d'affaires déterminée à obtenir l'objet de ses désirs, 3 cavaliers s'abreuvent de la misère humaine, un repère secret où la mort se vend au prix du marché. Ça, la couverture, je l'ai trouvé quand même assez originale, mais vraiment, c'est un livre qui m'a pas plus prise que ça dans son histoire. Voilà, c'est un livre que j'ai apprécié, mais sans plus. Nous avons La princesse au petit pois. Un cadre prometteur dans une boîte de jeux vidéo en quête d'émotion après une rupture brutale, un patron puissant qui entraîne son employé dans les recoins les plus pervers de l'esprit humain. Une actrice désabusée ne reculant devant rien pour assouvir ses ambitions, la réalisation d'un jeu vidéo trop secret qui tourne au cauchemar. Un bourreau oublié surgissant du passé pour saccager des vies. Honnêtement, la couverture, je l'adore, vraiment. J'ai adoré la couverture et le livre m'a quand même bien plu, mais je le mettrai pas dans mon top 5 non plus. Vraiment, j'ai bien aimé, mais voilà. Nous avons La légende du Sleepy Hollow de Simon Rousseau. Un homme au bord du gouffre à la recherche d'un vieil ami disparu. La dangereuse manie d'un maître chanteur à se faire trop d'ennemis. L'obsession d'un peintre misanthrope reproduisant la même toile encore et encore. Un neurochirurgien retraité fasciné par la cryptozoologie et qui préfère vivre en marge de la société. La légende d'un cavalier fantôme hantant depuis des siècles le pittoresque village de Val d'Ormont. La couverture, il n'y a rien à dire, elle est magnifique. L'histoire de Sleepy Hollow, j'ai beaucoup aimé déjà quand je la connaissais depuis que je suis petite. Et honnêtement, j'ai bien aimé mais je me suis ennuyée. Voilà. J'ai bien aimé, mais je me suis ennuyée. Pas dans mon top 5 non plus, par contre dans le top 5 des couvertures. Ça oui, parce qu'elle est top. J'ai adoré. Ensuite, La bête du Gévaudan de Brian Perrault. Une ancienne légende de 1764 qui refait surface. L'école du Gévaudan ainsi que la ville qui l'entoure, assiégée par des crimes insolites. Un monstre insidieux qui raconte ses états d'âme. Le regard du diable et l'intelligence d'un gladiateur rusé, gaillard et habile. Le résumé donnait envie, la couverture était quand même assez originale, pas dans mes favoris. Le livre est bien, mais je me suis ennuyée aussi, vraiment. Ça, c'est typique des derniers livres contes interdits que j'ai lus. Je me suis ennuyée, malheureusement. C'était pas pour moi. Nous avons Le Magicien d'Oz de Maud Royer. Une femme déboussolée que la cruauté de la vie fait trébucher hors de sa route. Des militants fanatiques cachés derrière des masques grimaçants et dont des slogans s'inscrivent en rouge sang sur les murs. Un imposteur au charme magnétique et si nombreux visages que lui-même ne sait plus distinguer le vrai du faux. Des cadavres profanés et des organes éparpillés aux 4 coins de la ville qui font courir les enquêteurs dans des directions opposées. Un cauchemar sans fin dont certains ne se réveilleront jamais. Donc la couverture est vraiment très belle, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, elle fait partie de mon top 5 des couvertures. Et l'histoire vraiment m'a beaucoup plu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il fait partie de mes tops quand même. Je vais faire un classement après à la fin de mes tops. Vraiment, celui fait partie de mes tops. Je ne sais pas encore le top combien, c'est pour ça que je dis top. Je ne sais pas si ça va être dans mon top 5 ou mon top 10, je sais pas. Oh, là, on arrive dans un de mes favoris. C'est Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain. Une vieille tzigane en communication avec des esprits condamnés à une fin tragique pour avoir découvert la vérité au sujet de sa fille. Un enfant retrouvé dans les bois, devenu plus tard une séductrice avide de vengeance. Un groupe d'hommes aux mœurs vicieuses sème l'horreur sur leur passage. Un sergent de police acharné tenant d'endiguer une série de meurtres barbares à caractère sexuel. Un loup rôdant dans la nuit à la recherche d'une proie délectable. Honnêtement, si je dois faire mon top 5, il va dans le top 1 ou 2. Ça, c'est sûr à 100%. Je sais pas si je le mettrai en premier, mais il est bien le premier ou le deuxième. Ça, c'est sûr à 100% parce que j'ai dans ma tête un autre qui serait peut-être le premier aussi. Mais vraiment, la couverture est magnifique. J'adore
le noir et le rouge comme ça, c'est vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire du début à la fin, vraiment dans mon top. Ensuite, voilà, c'est le deuxième avec lequel il est au côte à côte. Il s'agit de La Belle et la Bête de Simon Rousseau. Une jeune infirmière traumatisée obligée de raconter sa terrible histoire aux autorités. Une résidence luxueuse dissimulée au cœur de la forêt boréale et regorgeant d'horreurs innommables. Un prisonnier sauvagement mutilé, incapable de venir en aide à une famille au destin funeste. Un adolescent dont l'âme a depuis longtemps été arrachée, servant un maître impitoyable, une bête maudite capable du pires atrocités. Honnêtement, la couverture, elle est magnifique. J'ai un coup de cœur pour cette couverture, je sais pas pourquoi. Honnêtement, celui-là est à lire après le Peter Pan. Donc, je vais vous le proposer aussi juste après. Mais celui-là est également dans mon top avec le petit chaperon rouge. J'hésite vraiment à le mettre en 1 ou en 2. Mais vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre, La Belle et la Bête. Ensuite, je vais vous proposer le premier qui est à lire avant La Belle et la Bête. Il s'agit de Peter Pan de Simon Rousseau. Une vague de drogués se jetant de haut d'un immeuble croyant pouvoir voler. La disparition d'une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses frères délinquants évadés de leur pénitencier pour mineurs. Une île perdue dans la forêt boréale habitée par une communauté déjantée et leur leader sans âge. Une baronne du crime, nymphomane et amoureuse de bijoux en forme de clochette. Un enquêteur médisant dépourvu de sa main droite, dévoré par un cannibale qui hante encore ses nuits. Vraiment, il fait partie de mon top 3 pour sûr. Ça, c'est sûr à 100%. Je pense honnêtement que je mettrai d'abord le petit chaperon rouge, La Belle et la Bête, et ensuite Peter Pan, parce que ce sont vraiment, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré Peter Pan. Mais il ne surpasse pas les deux autres ici. Donc, il fait partie de mes tops. Ensuite, nous avons Boucle d'or de Yvan Goubou. Une fillette égarée dans un monde qu'elle ne reconnaît pas, un papa ours dissimulant peut-être l'horrible croque-mitaine, une maman ours tourmentée cherchant à protéger ses petits, un ourson prisonnier d'un cauchemar débuté bien avant sa naissance, une âme vengeresse n'ayant pas dit son dernier mot. Boucle d'or est bien évidemment à lire entre Hansel et Gretel et Le Petit Pousset. Moi je l'ai lu en dehors parce que je n'avais pas encore Hansel et Gretel. Mais ça ne m'a pas empêché d'adorer ce livre. Vraiment, j'ai adoré. Il fait partie de mes tops, je dois vous l'avouer, vraiment. J'ai pleuré à la fin. Ça, c'est... Voilà, j'ai pleuré à la fin, mais il fait partie de mes tops aussi. Nous avons ensuite encore un qui fait partie de mes top. Il s'agit de Réponse de L.P. Sicard. Un incendie mortel dans un hôpital psychiatrique pour enfants, des jeunes femmes qui disparaissent de manière inexpliquée, une adolescente capturée à son tour pour un être défiguré qui se plaît à lui brosser sauvagement les cheveux au creux d'une mine désinfectée, un chasseur psychopathe découvrant par hasard le repère du monstre, et l'horreur sanglante qui s'englue dans les mèches blondes de ce trophée vivant. Vraiment, la couverture, on en parle, elle est très jolie. Je dois être honnête, Réponse fait partie de mes Disney préférés. Donc dès que j'ai vu que les contes interdits sortaient Réponse, j'ai dû sauter dessus. Et honnêtement, je n'ai pas été déçue du tout. Il fait partie de bien mon top 5. Ce livre fait partie de mon top 5, ça c'est sûr. Ensuite, nous avons L'objet du crime, celui-là qui m'a fait tomber dans les contes interdits que j'ai lu. C'était ma maman qui me l'avait prêté d'abord. Et dès que je l'ai lu, j'ai dû acheter le mien. Il s'agit de Blanche-Neige de L.P. Sicard. Une femme coupable d'un crime dont elle n'a plus souvenir. Une évasion vers une forêt où la noirceur ne vient jamais seule. La découverte d'un manoir abandonné au secret bien caché. Des bougies qui s'éteignent, des ombres qui se lèvent, des objets qui se déplacent d'eux-mêmes. Et des coups qui résonnent contre la porte avant qu'on ne la défonce. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé Blanche-Neige. J'ai pas très bien compris la fin, je dois être honnête. Si vous l'avez lu et que vous avez compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vraiment, mon premier conte interdit, L'objet du crime, celui-là qui m'a fait devenir folle et acheter tous ces contes interdits. J'ai beaucoup aimé, je dois être honnête, j'ai beaucoup aimé, mais je ne le mettrai pas dans mon top des lectures des contes interdits.
Nous avons ensuite La Petite Sirène de Sylvain Johnson, un père alcoolique qui tente de noyer son enfant difforme, un couple de monstres de foire en cavale poursuivi par un policier corrompu au service d'un juge pervers, une magnifique sirène prisonnière des griffes d'un forain sadique et qui se lie d'amitié avec un garçon homard, une mystérieuse attraction montréalaise, le palais des nains qui cache des abominations et d'absurdes personnages aux intentions machiavéliques. J'ai bien aimé, mais ce n'est pas mon préféré non plus. Il ne fait pas partie de mon tome non plus. J'ai bien aimé, ça fait un petit moment que je l'ai lu maintenant, mais voilà. Désolée si vous entendez du bruit, que ce soit de travaux ou les chiens qui aboient. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est dans le quartier, il y a les chiens derrière des maisons derrière chez moi. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait très chaud ici dans ma bibliothèque. J'ai ouvert la fenêtre pour avoir un peu plus d'air, mais en même temps ça m'amène tout le bruit. Si vous aussi vous me voyez regarder tout le temps ma montre, j'ai mis le retour caméra sur ma montre pour voir si je suis bien placée, si je suis bien mise et des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour ça, j'arrête pas de regarder ma montre. On continue avec Les Trois Petits Cochons de Christian Boivin. Trois individus qui trempent dans du voyeurisme, la pornographie, le cannibalisme et la nécrophilie. Une étudiante universitaire menant une vie bien rangée qui se trouve à la morgue après avoir consommé du flacas. Un tueur à gages qui revient dans sa ville natale afin de mettre sa sœur en terre qui découvre de troublantes vérités à son sujet. Une rousse excentrique à la libido débridée et dénuée de tout sens moral capable de pervertir les âmes les plus pures. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps, j'ai pas spécialement aimé la couverture, faut être honnête, je suis pas fan. Et je n'ai pas été fan non plus du livre, voilà, il est bien au bas du classement. Ensuite, nous avons Peau d'âne de Steve Laflamme, un mania des affaires dont les horribles secrets sexuels sont plus puissants que sa fortune. Une épouse dévouée dont la santé périclite fera disparaître la bonté et la lumière dans sa famille. Une adolescente asociale aux aspirations qui font confondre désir et réalité. Une prostituée maltraitée qui en a trop dit. Mais si toutes ces histoires n'étaient en réalité qu'un leurre. Peau d'âne, je l'ai lu il y a quelques temps. Je suis pas très fan de la couverture et je n'ai pas non plus spécialement été fan du livre. Je me souviens m'être ennuyée pendant la lecture du livre. Donc vraiment pas top pour moi. On arrive vers la fin. Nous avons ici Le Vilain Petit Canard de Christian Boivin. Un informaticien orphelin aspirant à une vie plus palpitante qui ne trouve le réconfort que dans les jeux vidéo, une intrigante voisine aux mystérieuses sorties nocturnes, une bande de marginaux dirigée par un personnage controversé se faisant appeler Démon, un nightclub clandestin recelant un passage vers l'antichambre de l'enfer. Honnêtement, j'ai été agréablement surprise. La couverture est pas mal encore, elle est bien. J'ai bien aimé, vraiment, je m'attendais pas à ça. Il fait quand même partie un petit peu de mes tops. Vraiment, j'ai bien aimé. Casse-noisette de Sylvain Johnson. Une tragédie pendant un festival de pêche hivernal emportant le petit Fritz dans les eaux glacées d'un lac. Le roi des souris, un tueur en série qui hante les rues sombres de Montréal, continue d'échapper aux forces de l'ordre. Sa signature, il place toujours une souris vivante dans la bouche de ses victimes. Une prostituée qui tente d'échapper à son passé ne s'étant jamais remise de la disparition de son petit frère. Un policier corrompu dont la nièce est portée disparue aux prises avec une série de meurtres plus macabres les uns que les autres. J'ai bien aimé la couverture est vraiment top, mais encore une fois, ça n'a pas été plus que ça. Ça n'a pas été un coup de cœur plus que ça. J'ai bien aimé, mais sans plus. Ensuite, nous avons Le Livre de la Jungle de Maud Royer. L'obsession d'un milliardaire exhibitionniste carburant au secret des autres et à une mystérieuse substance. Une femme condamnée à une lourde peine et marquée à vie simplement parce qu'elle a aimé. Un ex-policier éclopé perdu entre le bien et le mal qu'une simple flamme suffit à paralyser. Une hypnothérapeute au magnétisme animal sexuellement déviante et avide de pouvoir. Une longue liste de lois bafouées une par un jeune homme désabusé. Donc, la couverture, j'ai beaucoup aimé et le livre, c'était bien, mais ça en plus. Mon fils m'a fait le beau cadeau de me colorier dans mon livre quand j'avais le dos tourné. Voilà, j'ai bien aimé, mais il ne fait pas partie de mes tops non plus. Ensuite, nous avons Jack et le haricot magique de Vic Verdier. Je ne suis pas fan de la couverture, on va directement commencer par ça. Je suis pas fan. Un jeune diplômé en informatique qui programme une fraude bancaire dans le sous-sol de sa mère.
Une amie qui rêve de révolutionner la musique et qui pense naïvement que la prostitution n'est qu'une façon rapide de faire de l'argent. Un géant criminel cruel et avare, sa jeune femme maltraitée, humiliée. Un coma de quelques années qui bouleverse tout. Une tour qui pousse jusqu'au ciel et qui devra bien s'écrouler un jour. J'ai pas aimé. Vraiment, il fait partie de mes plus bas de classement. J'ai pas aimé, je me suis ennuyée du début à la fin, vraiment très dur à comprendre, j'ai pas apprécié du tout. Nous avons ensuite La Belle au bois dormant de L.P. Sicard, une fillette qui aurait dû mourir à la naissance, des cauchemars incessants qui frappent à la même heure, un avertissement incompris, une menace ignorée, le passé sanglant qui rattrape l'innocence d'Aurore et tous ceux qui l'entourent. Je me souviens l'avoir lu au tout début, la couverture est pas mal, mais j'ai pas apprécié plus que ça, j'ai pas accroché plus que ça. Il fait pas partie de mes plus grosses déceptions, mais il fait pas partie de mes tops, il fait partie de l'entre-deux. Donc voilà, j'ai bien aimé mais sans plus. Et voilà les amis, on arrive à la fin et il me reste encore 5 livres à vous proposer. Nous avons ici Barbe Bleue de Steve Laflamme, une journaliste avide d'une solide histoire pour réhabiliter sa carrière, un assassin interné pour aliénation mentale dont la victime mutilée reste introuvable parce que dissimulée dans un lieu secret, une ancienne épouse violentée qui a vu l'indicible, un rituel occulte enterré au cœur de la forêt qui a changé le destin de plusieurs vies, une rencontre qui déchaîne un cycle de violence prévu depuis longtemps. On parle de la couverture, elle est top. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la couverture et je me souviens avoir vraiment beaucoup aimé l'histoire aussi. Je le mettrais bien quand même dans mes tops. Vraiment, il fait partie de mes tops. J'ai beaucoup aimé. Nous avons ensuite Cendrillon de Sylvain Johnson. Une jeune fille confinée au sous-sol d'un salon mortuaire par une belle-mère cruelle. Deux sœurs vaniteuses qui torturent la petite Sandrine. Des souris inquiétantes nées dans l'ombre d'un four crématoire. Un long séjour dans un pénitencier où les criminels et les gardiens se confondent. Ça donne envie. Quand on lit le résumé, ça donne envie. J'ai pas spécialement aimé. Honnêtement, j'ai pas aimé plus que ça. La couverture, elle est bien, mais vraiment, j'ai pas aimé plus que ça. Ensuite, nous avons Scrooge de L.P. Sicard. Une inquiétante boutique que nul n'ose approcher, des rumeurs sordides circulant dans les ruelles de la métropole, une jeune femme blessée prête à tout pour fuir le passé, un vieillard défiguré que l'avenir obsède, et l'instant même qui ne devient plus qu'un interminable cauchemar. Comme vous pouvez le voir, je n'annote quasiment jamais mes comptes interdits, mais je ne sais pas pourquoi celui-là je l'ai fait. Mais encore une fois, la couverture elle est top, j'aime beaucoup. Il fait partie de mes tops. Ensuite, il en reste encore 2. Nous avons Pinocchio de Maud Royer. Une maison insalubre accumulant les jouets d'un vieux sculpteur alcoolique, un manipulateur vicieux trouvant l'extase dans le mensonge et la torture, d'infâmes parents accusés de crimes inimaginables et à qui on ne confierait même pas un chat, un vagabond ayant l'audace de croire qu'il peut servir de conscience à un être abject, aveu celui de se libérer du passé qu'une mystérieuse femme aux cheveux bleus aurait le pouvoir d'exaucer. Honnêtement, la couverture, elle est top. Mais il faut avoir le cœur bien accroché. Je dois être honnête avec vous, il y a certains passages qui sont quand même assez hard de chez hard. Je me suis ennuyée certains passages, mais d'autres m'ont retourné le cœur. Vraiment, il faut être bien accroché pour le lire parce que franchement, il fait pas partie de mes tops, il fait pas partie de mes flops, il fait partie de l'entre-deux, mais honnêtement, je vous conseille de vraiment être très prudent en le lisant parce qu'il y a certains passages qui sont vraiment très très dérangeants. Mais vraiment, je vous le conseille si vous aimez ce genre d'histoire. Ensuite, le dernier que j'ai à vous proposer, il n'y en a plus après en ma possession. Il s'agit de Aladdin de David Bédard. Les 3 derniers souhaits d'un homme atteint d'un mal incurable, une impératrice excentrique à la tête d'un réseau de trafic humain, une dangereuse organisation criminelle qui règne en maître dans un quartier malfamé, un père qui ne recule de rien ni personne pour subvenir aux besoins de son fils. Pas aimé plus que ça, la couverture, pas aimé plus que ça non plus. Je me suis ennuyée, vraiment, voilà, en le lisant, je me suis ennuyée, j'étais contente de le terminer. Donc voilà, c'était pas... j'aimais pas spécialement. Donc voilà, là maintenant, je vous ai proposé
tous les comptes interdits que j'ai en ma possession. Maintenant, je vous laisse découvrir mon top 3 que je mettrai à la fin du classement parce que je n'ai pas aimé du tout. Et je vais vous proposer aussi de découvrir mon top 4, 6, 8, 9. Mon top 9 parce que je n'en ai pas 10 à mettre vraiment dans mon top 10. Je vous laisse découvrir ça. Voilà, donc ici il s'agit de les 5 derniers que je mettrai sur ma liste. Je pense que je mettrai en tout dernier quand même le joueur de flûte de Hamelin, vraiment. Ensuite je mettrai Rumpelstiltskin, les 3 petits cochons, Peau d'âne et La Belle au bois dormant. Ça, ce sont vraiment les 5 livres qui sont vraiment pour moi, je dis bien pour moi, au bas du classement. Et voilà, ici mon top 9 des contes interdits que j'ai le plus aimé. On va commencer par le dernier, il s'agit de Scrooge à la 9e position. Nous avons ensuite Barbe Bleue à la 8e position. Le Magicien d'Oz à la 7e position. Le Vilain Petit Canard à la 6e position. Là, on est dans les 5 derniers. Il s'agit de Boucle d'Or en 5e. Et Réponse, bien évidemment, en 4e. Peter Pan en 3e. Et là, le top du top, nous avons La Belle et la Bête en 2e. Et le magnifique Chaperon Rouge en 1er. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vous dis même pas la tour que j'ai faite de livres ici à côté de moi. C'est vraiment horrible. Tu vois ici. Vraiment, cette tour menace à chaque seconde de s'écrouler. Donc je vais essayer de faire vite avant que ça s'écroule. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que c'est la vidéo la plus longue qui sera publiée pour le moment sur ma chaîne. J'espère que ça vous fait plaisir de voir une vidéo un peu plus longue et qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ou à la prochaine, je ne sais pas encore, pour une nouvelle vidéo. Bisous!